Assalamu alaikum, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on attaque ensemble la 23e lettre de l'alphabet arabe et donc nous allons voir aujourd'hui la lettre Ain. À noter que là, on rentre dans les 6 dernières lettres de l'alphabet arabe, donc tu touches vraiment au but. Dans quelques leçons, tu sauras lire correctement l'arabe avec les voyelles et on va pouvoir s'attaquer à la lecture en profondeur du Coran. Donc je te donnerai quelques pistes, quelques astuces si tu as besoin, mais en tout cas là, tu es vraiment proche du but. Pour la lettre du jour, donc la lettre Ain, essaye de te dire que le son doit venir du milieu de la gorge, d'accord? Donc c'est un son qui n'est pas forcément évident à prononcer. Donc c'est le son Ain. Tu vois, en la prononçant, tu peux te toucher la gorge et voir si ça vibre. Car ça doit venir vraiment du milieu. Ni trop haut, ni trop bas, mais vraiment du milieu de la gorge. Et d'ailleurs, je suis quasiment sûr que tu le prononces de manière assez récurrente. Par exemple, quand tu vas dire bonjour en arabe à un groupe de personnes, tu vas dire Assalamu alaykum. Alaykum. Tu vois, le A de alaykum, eh bien, c'est la lettre Ain. Tu peux aussi t'entraîner à la prononciation en lisant ceci. Ici, tu as A, I, ou. Tu vois, la lettre Ain à la fin, elle doit vraiment venir du milieu de la gorge. D'accord? Allez, je te partage une dernière astuce. Dans la sourate Al-Fatiha, quand tu la récites, donc tu dois réciter Bismillahirrahmanirrahim et ensuite Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbil Alamin. Et bien ici en vert, c'est aussi la lettre Ain qui s'écrit différemment en milieu de mots, hein. On va le voir juste après. Mais en tout cas, quand tu récites cette sourate, tu vas sûrement dire El Alamin. Eh bien, c'est la lettre Ain. Donc essaye désormais quand tu la récites de voir si tu prononces correctement. Si c'est le cas, essaye de bien tenir ce son pour fluidifier ta lecture de la lettre Ain. Et si tu faisais une petite erreur, eh bien justement, essaye de corriger cette petite erreur pour t'améliorer dans ta récitation. Je te propose du coup de passer directement aux voyelles. Donc, les voyelles courtes, ça nous donnera A, I, OU. Et enfin, An, Ain, Un. Ok? Donc tu te souviens ici, hein, c'est toujours la lettre Ain, c'est juste qu'elle perd sa boucle, vu qu'on doit lui attacher un support pour porter la double fatha, le fameux An. Donc tu dois juste avoir un alif de support, hein. Mais sinon l'écriture, tu auras toujours ce crochet, d'accord? Le petit crochet de la lettre Ain. Pour les voyelles longues, nous aurons donc A, I, OU. Ok? Pas de grande difficulté. Réellement, dès que tu as saisi comment bien prononcer la lettre, honnêtement, c'est pas très compliqué. Le plus compliqué pour cette lettre, ça va être sa règle d'écriture. Quoique, c'est pas si compliqué, il faut juste l'avoir en tête. En début de mot, on l'a vu, hein, ça s'écrira comme ça. Donc la lettre Ain qui perd sa boucle, forcément. Donc si on reprenait la lettre Ain, eh bien on garde que le petit crochet comme ça. Donc en début de mot, tu l'auras toujours de cette manière. Ensuite, en milieu de mot, tout va dépendre si la lettre d'avant se colle ou pas. Si ça ne se colle pas, eh bien ça s'écrit de la même manière. Toujours le petit crochet. La lettre d'elle, hein, ici, tu te souviens, ne s'accroche jamais avec la lettre qui la suit. Et donc pour le coup, on l'écrira comme en début de mot. Par contre, si elle s'accroche avec la lettre Nun par exemple, elle s'écrira de cette façon. Donc c'est cette manière que l'on aura la lettre Ain en milieu de mot dès lors qu'elle est collée. Et enfin, en fin de mot, tu l'as de cette manière. Donc ça se ressemble, hein, ici. C'est juste que là, elle récupère une boucle. Et puis, si tu l'as en fin de mot de manière isolée aussi, c'est-à-dire qu'il ne se colle pas ou qui est écrit seul, eh bien, là, tu la reconnais car c'est le Ain, comme ça, classique. Je te propose de passer direct au premier exercice de lecture. Donc, je t'ai mis en vert la lettre du jour, hein, la lettre Ain, pour que tu puisses la reconnaître facilement sur ce premier exercice. Tu la retrouveras écrit en début de mot, en milieu, en fin de mot. Justement, comme ça, tu auras les plusieurs règles d'écriture que comporte cette lettre.
Allez, on passe à la correction. Donc pour le premier mot, nous avons da'watun, da'watun. Pour le second mot, na'asa. Nous devons bien sûr doubler la lettre Ain car elle possède une shadda avec la voyelle A. Na'asa. Donc on insiste, on la double. Troisième mot, nous avons aoudatun, aoudatun. Et enfin, ma'a. Ce mot d'ailleurs, ma'a, ça signifie avec en arabe. Et c'est un mot qu'on classe dans la catégorie des particules. Donc si tu peux le retenir, ça t'aidera pour la compréhension du Coran, Inch'Allah. Ensuite, pour la deuxième ligne, nous avons aïboun, aïboun. Ensuite, ta'amun, ta'amun. Avec la lettre ta au début, la lettre à prononcer de manière emphasée. Ta, ta'amun. Ensuite, alamun. Et enfin, alamun. Et pour la dernière ligne, nous avons abdun, qui signifie serviteur, abdun. Pour le deuxième mot, nous avons ibadatun. Troisième mot, ilmun, ilmun. Et enfin, ni'matun, ni'matun. Voilà pour la première feuille de lecture. Passons au deuxième exercice de lecture, cette fois sans les codes couleurs. Tu peux aussi mettre en pause sur la vidéo et puis lire tranquillement. Là, c'est des vraies phrases pour le coup, donc prends le temps qu'il te faut, détecte les lettres, lis tranquillement et puis on passe à la correction pour voir si tu as réussi. Donc, pour la première ligne, nous avons Aishatu, Aishatu, Ta'ishu, Sa'idatan. Donc, Aishatu, Ta'ishu, Sa'idatan. Ici, c'est le prénom Aïcha. Tu vois, Aishatu, c'est le prénom Aïcha. Et puis, bien sûr, on note justement le ta marbuta, qui est la marque du féminin, car le prénom Aïchatu est un nom féminin. Pour la deuxième ligne, nous avons Uthmanu, Uthmanu, donc Ru, ici ça va être Tha, Uthmanu, c'est un prénom aussi d'ailleurs, Uthman, Uthmanu, Yuti'u, Yuti'u, ici c'est un ta, tu te souviens, la grande lettre qui se prononce de manière emphasée, Yuti'u, walidayhi, walidayhi. Donc pour la traduction d'ailleurs, ici c'est Aïcha vit de manière heureuse et ici Uthman obéit à ses parents. Et pour la dernière ligne, nous avons Yajtami'u, Yajtami'u, Yajtami'ul Hujjaju. Tu peux faire la liaison si tu es à l'aise. Yajtami'ul Hujjaju fi Arafata. Fil Arafata. Arafata, tu sais, c'est le mont Arafat, à la Mecque, justement. Et donc ici, tu as Hujjaju, donc les pèlerins du Hajj. Fi, c'est sûr. Et ici, c'est le verbe se réunir. Donc, les pèlerins se réunissent sur le mont Arafat, justement. Voilà pour la deuxième feuille de lecture. Allez, passons au bonus du jour. Et pour cela, aujourd'hui, je t'ai choisi la sourate numéro 109, Surat al-Kafirun. Je te l'ai choisie car, comme tu peux le voir, elle comporte énormément de fois la lettre du jour, la lettre Ain. Et puis aussi parce qu'aujourd'hui, avec ces 23 leçons que l'on a fait ensemble, tu peux la lire par toi-même dans son intégralité. Donc c'est l'une des premières sourates, en tout cas, que tu peux lire complètement grâce à ces 23 leçons. Donc justement, si tu es sur téléphone portable par exemple, n'hésite pas à te faire une capture d'écran, comme ça tu la gardes avec toi, et puis pour t'entraîner, c'est un bon exercice justement. Et puis deuxièmement, je voulais à nouveau te faire partager la récitation du petit, le fameux Sulaiman, qui fait justement les cours de l'école coranique au Kenya, et puis qui me l'a envoyé hier. Je te laisse écouter. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Voilà pour la récitation du petit Suleyman. Je t'ai mis également la traduction en français, ou du moins la traduction du sens en français de cette sourate, sourate Al-Kafirun. Tiens, d'ailleurs, tu vois, Al-Kafirun, en français, ils l'ont traduit par les infidèles. Donc mécréants, infidèles, voilà, c'est en français en tout cas, c'est du pareil au même. En revanche, ce mot est beaucoup plus profond que ça. Tu vois la racine du mot, Al-Kafirun, donc kaf, fa et ra, kafara. Kafara, en arabe, c'est aussi un agriculteur. Alors tu vas me dire, il n'y a aucun sens entre un infidèle mécréant ou un agriculteur. Eh bien si, justement. Un agriculteur, comme tu le sais, il prend une graine qu'il plante dans le sol et qu'il recouvre de terre. Eh bien c'est le fait de recouvrir. Recouvrir quelque chose. Eh bien c'est ce terme, kafara, qui signifie recouvrir. Et à l'image justement de l'agriculteur, un infidèle ou bien un mécréant, quand on le traduit en français, a déjà la foi en lui, comme tout être humain, mais par contre il la recouvre. Il la recouvre pour justement, entre guillemets, l'étouffer. Eh bien c'est pour ça que El-Kafirun signifie justement recouvrir, quelqu'un qui recouvre sa foi. Et en français, on n'a pas forcément de terme exact pour traduire cela, et du coup, beaucoup l'ont traduit par infidèle ou bien mécréance. Voilà en tout cas pour cette petite explication si tu ne la connaissais pas. Donc, pour les mots de vocabulaire du jour, je t'ai choisi ces quatre mots, et on débute tout de suite avec El-Alamin, qui signifie les mondes, et que l'on retrouve d'ailleurs dans la sourate Al-Fatiha. Je m'attarde rapidement sur ce mot parce qu'il est vraiment intéressant. Quand justement Allah emploie El-Alamin, ça signifie, écoute bien, hein, ça signifie des mondes sur lesquels des personnes vivent. Alors tu vas me dire, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Mais je vais te donner un exemple. Si demain tu pars en voyage en Amazonie, tu rencontres la population locale, tu vis avec eux, tu manges une semaine chez eux, etc. Et une fois que tu rentres en France, eh bien tes proches vont sûrement te demander, alors, comment c'était l'Amazonie, comment sont les gens? Et toi, tu vas répondre, oh là là, l'Amazonie, c'est un autre monde. Les gens vivent dans un autre monde. Tu vois, tu vas utiliser l'expression un autre monde. Pour autant, on est sur la même planète. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est la même planète, mais c'est des mondes différents. C'est comme des petits mondes différents. Eh bien, c'est cette expression et c'est ça que referme justement El Alamin. Ça signifie des mondes où vivent des peuples de tout temps, de toute époque, de toute race et de toute culture. Et c'est pour cela que c'est vraiment intéressant parce que l'islam ne s'adresse pas uniquement à une population ou à une catégorie de personnes. Ça s'adresse à tout le monde, peu importe l'époque, peu importe l'origine, peu importe la couleur, ça s'adresse finalement à tout le monde. Je te donne un dernier exemple. Si demain tu parles avec un ancien, une personne âgée, et que tu lui demandes comment c'était à l'époque, il va te répondre ah mon petit, c'était un autre monde. Eh bien tu vois, il va aussi utiliser cette expression parce que c'est certes une époque différente, mais c'est tellement différent que l'on dit que c'est un autre monde. Tu vois? Voilà, je voulais m'attarder un petit peu là-dessus parce que chaque mot qu'Allah utilise a vraiment un sens profond que l'on ne peut pas forcément avoir en français. Alors là, tu vois, hein, juste sur un simple mot, je peux t'en parler des heures. Allez, on enchaîne avec les trois autres, un peu plus simple hein, pour le coup. Ici, nous avons Ta'amun, donc nourriture. Ici, Ilmun, Ilmun, donc science. Et enfin, Ni'matun, Ni'matun, qui est une grâce, un bienfait. Ok? Allez, on passe au résumé de la leçon numéro 23. Donc concernant la lettre Ain, pour le son, garde à l'esprit que le son doit venir du milieu de la gorge. Et pour t'aider, pense à justement El Alamin, que tu as dans Surat Al-Fatiha par exemple, ou bien Assalamu alaykum.
alaykum. Tu vois, c'est ce son-là que tu dois rechercher. Et enfin, pour la fameuse règle d'écriture de la lettre Ain, je te l'ai remis ici. Donc, en début de mot, en milieu de mot quand ce n'est pas collé, en milieu de mot quand c'est collé, et en fin de mot. Ça marche? Voilà en tout cas pour la leçon numéro 23, un peu plus longue que d'habitude, je te l'accorde. Mais en tout cas, j'espère que ça t'a plu. Je te dis à la prochaine. Prends soin de toi. Barakallahu fikum.